Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un des plus grands films d'horreur de l'histoire, peut-être même le plus grand, peut-être le plus important, le fameux Massacre à la tronçonneuse. Il a été réalisé en 1974 par Tobe Hooper qui réalisera en 1986 le second opus de la saga et auparavant, 4 ans auparavant, Poltergeist avec Steven Spielberg. Alors l'histoire de Massacre à la tronçonneuse est très simple. L'histoire suit 5 individus, 5 jeunes qui décident de traverser le Texas pour se rendre dans la maison des grands-parents de l'un d'eux. Ils tombent en panne d'essence, vont à la station-service, bien sûr pas d'essence, sont pas très loin de la maison des grands-parents, s'y rendent à pied, mais sont plus intéressés par la maison d'à côté, qui est habitée par le fameux Leatherface ou Tête de cuir. Voilà, donc le film sort en 1979 en VHS sous-titré en France, et oui, seulement 5 ans après, suite à la censure, et seulement en 82 sur grand écran en France, mais encore plus tard en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, il sort en 1999, et ouais, la censure a duré plutôt pas mal. Alors, Tobe Hooper, il est dit du film un soir, juste un petit peu avant Noël, parce qu'en fait, il a été dans une quincaillerie un petit peu bondée, juste un tout petit poil bondé, il passe à côté des tronçonneuses, et se dit, est-ce que ça serait un bon moyen pour aller plus vite aux caisses de prendre une tronçonneuse? Voilà l'idée du film. Bon, c'est plutôt simple comme raccourci, mais ça donne quand même un super film d'horreur qui s'inspire aussi de l'histoire du tueur nécrophile, bien sûr, le très gentil Ed Gein, voilà, je ne sais pas la prononciation, ça doit être Ed Gein, qui donc a sévi dans les années 50. Le mec est donc tueur nécrophile, c'est-à-dire qu'il va le soir déterrer des cadavres seulement de femmes, et oui, seulement de femmes, pour ensuite les manger chez lui, ou découper la peau pour en faire des abat-jours. Il est un petit peu bizarre, il a tué à peu près 15 femmes, il est même retrouvé par la police, et dans l'entrepôt, enfin dans la grange où ils arrivent, la police, ils trouvent une femme décapitée, bras écartés, jambes écartées, donc accrochée à des cordes, ouverte, alors j'espère que vous ne mangez pas quand vous regardez cette vidéo, donc ouverte de l'anus jusqu'à la gorge, avec tous les organes internes à peu près enlevés, voilà, parce que le mec est un peu bizarre. J'ai même une liste de ce qu'ils ont retrouvé chez lui, je vais vous faire juste un petit topo, hein. J'ai juste une petite liste. Alors chez lui ils ont retrouvé des nez humains entreposés dans une boîte, c'est toujours très sympa. Une bourse faite avec une poignée de peau humaine, c'est très cool. Une paire de guêtres faites à partir de peau humaine. Des abat-jours, une chemise faite en peau humaine. Et comme le mec se sentait un tout petit peu femme, alors lui, il fait pas d'opération, rien du tout. Le mec, il préfère retirer des organes de femme. Et donc, il a un costume de femme complet comprenant bras, jambes, poitrine et visage. Il a retiré aussi les organes génitaux de pas mal de femmes. Il s'est fait des chaises aussi, remplacées par des bandes de peau humaine, une boîte à chaussures contenant 9 vagins salés peints d'une couleur argentée. Pourquoi pas, la déco c'est plutôt sympa. Et 10 têtes de femmes dont le haut du crâne avait été découpé juste au-dessus des sourcils, accrochés au mur. Nous, on a des petites figurines, mais je trouve que ça déco vraiment super cool. Un bol de potage fait à partir de la moitié inversée d'un crâne humain. Alors je n'ai rien compris, mais voilà en gros ce qu'ils ont retrouvé chez lui. Le mec a quand même avoué à peu près avoir tué quelques femmes, hein, pas toutes je crois. Pas toutes ce qui lui était posé comme... ce qu'on lui avait dit qu'il avait tué. Ce qui est plutôt pas mal, 15 femmes quand même dans les années 50. Donc voilà, le film en plus, le film s'inspire donc d'Ed Gein, mais il n'y a pas que ce film Massacre à la tronçonneuse, il y a aussi Psychose qui s'est inspiré d'Ed Gein, et un des personnages du Silence des agneaux. Donc en plus le tournage du film est une horreur pour les acteurs, parce qu'en fait, pas beaucoup de budget, le tournage devait durer 7 jours, il dure 6 semaines. 6 semaines, Tobe Hooper est un petit peu chiant, très très chiant, mais il le fait exprès pour rendre tous les acteurs à bout et pour les mettre vraiment dans une hystérie. La scène de repas de fin dure 27 heures, elle a été tournée pendant 27 heures. 27 heures très très chiantes, où en fait il y a des cadavres d'animaux, parce que bien sûr pour rendre la scène plus vivante, plus sympa, bien sûr Tobe Hooper met des cadavres d'animaux dans la salle de repas, bien sûr qui avec la chaleur, on va dire dégage une odeur plutôt horrible. Une tête de poulet est mise au milieu de la table et elle pourrit sous l'effet de la chaleur très 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 rapidement. Gunnar Hansen qui joue Leatherface, lui n'a qu'un seul costume.
Bien sûr, donc le mec ne se change jamais, il n'a qu'un seul costume, bien sûr les lavages ne sont pas faits, avec l'odeur 37 degrés dehors, je vous cache pas du tout que les mecs ont vomi, les caméramans ont vomi, il y a un seul WC pour 40 personnes, la nana qui s'en sort, et oui je spoil, Sally, elle a été écorchée écorchée par des broussailles, pour rendre la scène où elle se fait couper un doigt. Et ben la scène est vraie, elle se fait vraiment couper parce que les effets spéciaux c'est un peu chiant. Donc on coupe vraiment les doigts, Tobe Hooper pousse une des cascadeuses vraiment parce qu'elle a un petit peu peur du premier étage pour la faire tomber parce que la nana voulait pas tomber. Voilà, le mec met tout le monde à bout. La scène de fin quand Sally part, elle est vraiment fou parce qu'elle en a vraiment ras-le-bol, ras-le-cul de tourner. Donc voilà, un tournage vraiment exécrable. Ça n'a pas coûté très cher, je crois que ça a coûté 100 000 $ pour le tourner. Je crois que le mec qui le produisait est parti avec la caisse, hein, bien sûr. Donc dommage pour Tobe Hooper. Mais ça fait quand même un film excellent, vraiment très glauque, que je ne peux qu'au conseiller aux amateurs de gore, bien que tout est suggestion. Et il y a, alors le film s'appelle Massacre à la tronçonneuse, mais il y a une seule personne qui meurt par une tronçonneuse. Les autres, il y a de la machette, il y a des pics, voilà. Mais il y a un choix, plutôt un choix. Mais il y a une seule personne qui meurt à cause d'une tronçonneuse. Et ouais. Donc le film s'appelle Massacre à la tronçonneuse une fois. Et il y a eu 7 autres opus après qui ont suivi. Je retiendrai, alors il y a eu du très bon, comme le reboot de Marcus Nispel en 2003. Le Massacre à la tronçonneuse de Marcus Nispel qui est très bien. Il y a eu du très mauvais comme le Texas Chainsaw 3D qui est une catastrophe. Je crois que dans le 3 il y a même Viggo Mortensen qui joue dedans. Et il y a eu du Jessica Biel qui jouait, il y a eu même dans Massacre à la tronçonneuse, le reboot, un truc comme ça, le commencement, il y avait Renée Zellweger et Matthew McConaughey quand même qui ont joué dedans. Donc si vous voulez les voir très jeunes, avant leur carrière qu'ils ont fait, avant Bridget Jones pour Renée Zellweger et avant des films à Oscar pour Matthew McConaughey, je vous conseille d'aller les voir dedans. Ce film est une belle bouse. Voilà. Mais aujourd'hui, donc je vous parle du film, mais je peux vous parler aussi de cette figurine, et oui, offerte par Madame Éponge pour mon anniversaire. Merci Madame Éponge encore. Donc une figurine sortie par NECA en 2015, si je me trompe pas. Donc devant on peut voir, hop, l'affiche du film, qui va survivre et qu'est-ce qui va rester d'eux. Voilà, ça annonce le truc. Donc c'est toujours une boîte fenêtre, donc on voit à l'intérieur, hein, bien sûr, le Texas Chainsaw Massacre marqué sur le côté. Ensuite on voit en dessous tous ceux qui ont participé pour l'élaboration de la figurine. Derrière on voit notre ami Leatherface tête de cuir, donc Gunnar Hansen, qui en plus ne s'est pas fait beaucoup d'amis sur le plateau, parce qu'en fait les acteurs ont eu peur de lui, parce que le mec est un petit peu flippant aussi dans la vie. Voilà, donc Texas Chainsaw, et quand je l'ouvre, cette fabuleuse figurine très moche, voilà, de Leatherface avec ses deux têtes. Voilà, donc je vais la déballer. J'ai mon ciseau qui doit se trouver pas très loin, si je le retrouve, mon ciseau magique. J'espère que j'ai un petit peu moins galéré. Alors dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors juste, on a Leatherface, on a une autre tête pour mettre dessus, on a la fameuse tronçonneuse, on a un pic, je crois qu'on a un hachoir par ici. C'est bien dégueu, c'est bien moche, mais moi j'en suis vraiment très content. Enfin, je vais être surtout content de l'ouvrir. Hop, alors, je vais éviter comme d'habitude. Vous rigolez, vous marrez tout le temps de mes déballages de figurines. Mais regardez, je ne galère pas du tout sur celle-là. Donc derrière, une photo bien sympathique qui ne s'enlève pas, bien sûr. Ah si, voilà, regardez. Ça c'est sympa pour mettre derrière. Voilà, donc il y a des crânes, des ossements. Voilà, comme dans le film, hein, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait NECA sur ce coup-là? Alors, c'est jamais les mêmes emballages chez NECA. Le hachoir se retire très facilement et très facilement cassable. Voilà, hop. On le voit par ici. Hop, reviens avec moi. Il est flou, il est pas flou, il est flou. Voilà. Donc le petit hachoir que je pose ici. Une des fameuses têtes de notre ami Leatherface. Alors, on ne voit rien, bien sûr. Alors, je ne sais pas, une fois sur deux, on voit, une fois sur deux, on ne voit pas. On voit bien mes doigts, ça c'est super. Voilà. Donc vraiment très moche.
Sachez quand même que Tobe Hooper a eu l'idée de faire un masque de chair puisque son médecin lui a dit une anecdote très très cool. Il a eu, lui, pendant Halloween, il a écorché le visage d'un... Il était en interne dans un hôpital. Il travaillait en interne, le fameux pic. Voilà. Il travaillait en interne, il a écorché le visage d'un mort et se l'est mis sur la tête pour Halloween. Ouais, enfin je crois pas, on n'a pas tous les mêmes fréquentations. Alors, la fameuse tronçonneuse, je sais pas si c'est une marque style. Alors, hop, alors est-ce qu'on voit? Hop, voilà. C'est un petit peu mieux comme ça. Donc elle est déjà remplie de sang. Et aussi, il n'y a pas trop de musique dans le film, parce que Tobe Hooper trouvait que le son de la tronçonneuse, c'était beaucoup plus flippant qu'une musique d'horreur. Et en plus, surtout, ça faisait des frais en moins. Le fameux marteau, voilà, hop. Alors, est-ce qu'on le voit? Coucou marteau. Voilà, le marteau. Ce n'est pas le marteau de Thor, ce n'est pas Mjolnir. Ensuite, j'ai un petit couteau. Le petit couteau spécial beefsteak. Spécial beefsteak. Voilà, petite dague, petit couteau. Hop. Voilà, plutôt. Les accessoires, vraiment NECA, c'est vraiment bien foutu quand même. Hein. C'est vrai que c'est vraiment bien foutu. Je suis vraiment très fan. Et la figurine de Leatherface. Alors là, bien sûr, c'est le plus drôle. Il y a toujours des scotch par là, des scotch par-ci, des scotch par-là. Et c'est ça que je vais, bien sûr, galérer et faire un bruit ignoble, comme à chaque fois, pour les déballer. Ah. Voilà. Toujours pas. Je suis désolé hein, de ces bruits, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est la rançon de vouloir les ouvrir avec vous. Alors, je vais éviter de lui couper le doigt. Voilà, notre ami Leatherface. Alors, est-ce qu'il est bien dégueu comme dans le film? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, oui. Il est bien dégueu comme dans le film. Donc c'est Gunnar Hansen qui n'a pas joué dans les autres massacres à la tronçonneuse. Il a été remplacé par tout plein d'acteurs que j'ai pas retenu du tout. Moi j'ai surtout retenu le premier massacre à la tronçonneuse. Hein, comme je vous avais dit, je parlerai pas des autres films de la saga parce que autrement je ne suis pas rendu. Voilà, donc la tête est vraiment moche. Et si je lui change la tête, elle s'enlève. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur qu'elle ne se renlevait pas. Voilà. Et ben c'est encore plus moche. Toc. Hop, l'autre tête est encore plus moche que la première. Alors après on fait un choix de quelle tête moche tu préfères. Moi je vais rester sur la première. Hop, voilà, on va rester sur celle-là. Donc elle est plutôt sympa. Donc c'est une figurine, alors je ne peux pas vous dire le prix, hein, je ne l'ai pas regardé, mais je pense que ça tourne autour des 30-40 € sur Amazon. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres anecdotes à vous dire? Je regarde un petit peu mes notes de ce que j'avais pris. Non, les repas, un seul WC pour tout le monde. Non, je n'ai pas d'autres anecdotes. Je pense que je vous en ai dit pas mal. Alors j'espère vous avoir quand même donné un petit peu envie d'aller voir le film, parce que c'est quand même un des films d'horreur les plus importants de l'histoire du cinéma. C'est un petit peu celui qui a un petit peu le papa des slashers, juste un petit peu avant Halloween, un petit peu avant Freddy et un petit peu avant Michael Myers. Donc voilà, je trouve que vraiment le film, il n'y a pas en plus qu'un message de film d'horreur dedans, il y a plein d'autres trucs. C'est vraiment l'Amérique profonde. Ça a donné lieu aussi à pas mal d'autres films. Je pense à La colline à des yeux d'Alexandre Aja. Quand même, grave même le film français. Voilà, donc le cannibalisme c'est pas très fun, mais le cannibalisme au cinéma, moi j'aime bien. C'est des styles de films que j'aime bien, je trouve ça dégueulasse en vrai, mais dans les films, je trouve ça cool. Donc voilà, bon en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous voyez, j'ai juste alors, totalement autre chose, j'ai une petite figurine de John Wick que je vous montrerai peut-être plus tard, je ne sais pas, peut-être dans un live. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cette petite figurine vous a donné envie. Et surtout, allez voir le film, franchement, il est vraiment méga cool. Il y a une version longue, je crois, qui a été ressortie. Mais allez voir le film, voyez le film si vous ne l'avez jamais vu. Massacre à la tronçonneuse, c'est un des films les plus importants de l'histoire du cinéma, du film d'horreur. Voilà, Tobe Hooper en plus n'a quasiment jamais rien fait d'autre après. Et voilà, il est décédé il y a un petit peu de temps déjà. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, allez voir le film. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Je fais des bisous à tout le monde qui me suit de plus en plus. Et vous êtes vraiment super cool. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.
On se dit à très bientôt pour d'autres figurines. Ciao tout le monde, à la prochaine!